Hello everyone, so today I will modify the exhaust pipe on my motorcycle engine tractor. And I will mount all the stuff that goes around the engine. Voilà, donc là j'ai calé le moteur avec des petites cales pour que ici ce soit parfaitement en face. Et donc là on voit bien que l'arbre il force pas puisqu'il a du jeu sur l'arbre de moto. Il a un tout petit peu de jeu, donc, et quand on tourne, ça se modifie pas. Et l'espacement ici entre les deux parties est pareil en haut et en bas et sur les côtés. Donc là pareil, hein, j'ai mis des cales de ce côté là. Ok, donc là j'ai remis les deux fixations ici. Le moteur est bien fixé ici et de l'autre côté. Donc là et là. Et maintenant c'est le pot d'échappement. Alors lui au départ il passait là sur le côté et puis il descendait ici, il allait là et puis au fond là-bas dans le silencieux. Maintenant le problème c'est que comme le moteur il a été déplacé vers ici, je peux plus passer à côté ici. Là ça passe pas à moins que je torde le pot d'échappement davantage, mais après ça il passerait un peu trop proche du moteur là. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt essayer de le faire descendre directement ici, de le faire aller en diagonale jusque là et ensuite de rattraper là-bas. Voilà la forme du pot d'échappement comme je l'avais fait au début. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais couper ici droit pour faire descendre cette pièce là en bas. Et ensuite je voudrais faire donc couper la pièce ici et la faire attraper vers ici dans celle-ci. Donc un joint neuf. Alors le problème c'est que il sort directement au-dessus de la barre de direction. Et donc il faut ici que ça aille un peu en biais, sauf qu'après ça... Bon, ça va pas. Cette fois je l'ai fait passer en diagonale comme j'avais prévu. Et voilà comment il ressort ici. Donc là on serait pas mal.
Et il faudrait rajouter un coude pour rentrer là. Donc là, je l'ai coupé en biais comme ceci. Et là, on voit que on n'est pas trop mal. Si je le soude comme ça, voilà. Faut pas que ça touche en bas. Partiellement soudé. À raccorder ici. Donc j'ai plié la tôle là pour qu'on puisse souder plus facilement. Et ici, il va falloir que je coupe en biais, comme ça. Donc là, je suis en train de transformer un embout de pot d'échappement, donc la sortie du pot d'échappement, pour pouvoir faire une union comme ça, une liaison. Alors j'avais 2 embouts comme ça, et j'en avais pas des ronds comme ça. Donc là, celui-ci il ira comme ça, et il viendra vers ici, donc après la descente du pot d'échappement. Là, comme ça, il y aura une liaison ici, et après un tube qui ira de la liaison jusque là-bas, jusque sur le silencieux. Bon, là ça a l'air d'être assez solide et d'être étanche. Au pire, on mettra un peu de pâte à étanchéifier. Donc là, je coupe ici pour pouvoir mettre la liaison comme ça. Et voilà ma première partie de pot d'échappement. Pas trop lourde. Parfait. On va faire maintenant une fixation ici. Recyclage de couteau de motoculteur. De ce côté-ci, on va souder cette patte-là de fixation. Maintenant, on va relier ça à ça, avec ce tube-là qu'il va falloir faire passer donc ici et ici. Sauf que il faut qu'il descende légèrement. Parce que là, il faudra aller en bas. Donc ça viendra comme ceci. Et là, on va rajouter un coude pour que ça vienne bien en face ici. Voilà ce que ça donne. Et voilà la pièce que j'ai faite. Bon, ça force un peu, c'est fait pour. Plus qu'à souder. Voilà les 2 tubes d'échappement. Bien soudés cette fois. J'ai dû remodifier la sortie d'échappement parce que la barre de direction ici risquait de toucher le pot d'échappement quand la roue se lève.
Maintenant, ici on a la boîte à outils. Et la boîte à outils, je vais la démonter pour pouvoir mieux accéder au branchement électrique. Et puis je la monterai plus tard sur l'aile à l'arrière. Le branchement électrique a été vite fait là. Donc on fera ça plus propre plus tard. Voilà le câble de starter. Donc j'avais justement laissé un peu plus de gaine au cas où. Puisque là le moteur est décalé, il en faudra un peu plus. Et il rentre dans ce tuyau. Je vais mettre la lumière. Dans ce tuyau là. Donc il rentre dans ce tuyau là. Il est fixé avec ce vis là. Ici. Et il vient au carburateur ici. Là, donc avec une petite clé de 10, on peut dévisser ça et faire bouger la gaine normalement. Voilà. Donc là, on fait bouger la gaine. Donc ici, il faut maintenant faire rentrer cette gaine dans ce tube. Donc maintenant on a ce tuyau ici, il faut faire passer la gaine dedans. Ce qui n'est pas évident. Là, ok. Donc là, elle est pas passée parce que certainement il y a le vis qui bloque. Là. Et il faut faire rentrer le câble ici. Donc maintenant j'ai ce petit serre-câble. Et voilà, c'est fixé. Donc on a le petit serre-câble ici. Et quand je bouge le starter, le câble, voilà. Donc on a 2 crans, comme prévu. Bon, le câble est un peu tendu ici. Et on sent les 2 crans ici. Cette fois, je lui mets le filtre à air prévu pour ce moteur et pas le filtre à air du tracteur. Le réservoir. Le câble d'accélérateur à faire passer. La bobine et on va fixer ce ventilateur ici pour refroidir le moteur et on va utiliser ces thermostats pour déclencher le ventilateur 90 degrés. Et on va essayer de le fixer quelque part sur le moteur. Ok, ventilateur fixé. Et là j'ai fait un petit support pour le thermostat. Et comme ça, je peux le fixer ici.
j'ai remonté le capot dessus, mais il est trop long. Donc certainement que j'ai raccourci un peu la longueur du tracteur en faisant les modifications. Donc il va falloir que je le coupe un peu ici. Finalement j'ai décidé d'allonger l'endroit où est fixé le capot. Et j'ai prévu des vis comme ça, avec une entretoise, qui viendront ici se visser, et le capot tournera autour de l'entretoise ici. Voilà, donc le vis rouillé c'est le vis d'origine, qui tient le capot, et à côté le vis que j'ai préparé. Et voilà. Donc là on est un peu juste, il est un peu trop avancé, mais impeccable.